Nous sommes sur le fleuve Chari, entre le Tchad et le Cameroun. Notre caméra est autorisée aux côtés de ces policiers de la brigade fluviale. Ils viennent de repérer une pirogue suspecte. Depuis Boko Haram, toute navigation est interdite sur ce bras du fleuve car les Tchadiens redoutent des attentats sur leur sol. Vérifiez le contenu de la pirogue. Cet homme sera fouillé et conduit au poste le plus proche pour un interrogatoire. Il jure être un pêcheur tchadien. On ne peut pas le croire sur parole. À l'œil nu, on ne peut pas savoir que c'est un suspect. C'est après les enquêtes qu'on saura si il travaille pour Boko Haram ou non. L'enquête révélera que l'homme n'avait pas menti sur son identité. Sur l'eau comme sur terre, les forces de sécurité sont sur le qui-vive. Ça fait quelque temps que notre pays est aux côtés des pays voisins pour lutter contre la secte Boko Haram. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants à nos frontières pour éviter toute infiltration. La menace peut aussi surgir de l'autre bout du pont de Ngeli, l'artère principale reliant le Cameroun à N'Djamena. Les passages frontaliers et les axes de circulation sont vitaux pour le Tchad, un pays enclavé qui importe une partie de ses biens de consommation depuis le Cameroun ou le Nigeria. Mais depuis l'offensive de Boko Haram, les prix de certains produits ont flambé sur les marchés de N'Djamena, la capitale. Notre président a envoyé les gens pour combattre aussi. C'est pour faire ça, c'est pour lutter contre ça. Comme ça, on aura un peu, la route va un peu être libre pour qu'on amène les choses, pour un peu satisfaire les besoins aux ménages, quoi. Si cette guerre contre Boko Haram dure trop longtemps, le risque pour le Tchad est être asphyxié économiquement.